Ex-hétéro, ex-hétéra, un podcast queer positif. Nous sommes en mai 2024 et je suis en dépression. Je recherche des contenus positifs, quelque chose pour me divertir, m'évader, me redonner foi en l'humanité. Je cherche des séries, des livres audio, des podcasts, mais rien qui ne me plaît assez pour me réjouir. Ah oui, et je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Et je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Depuis plusieurs mois, je m'investis dans une asso LGBTQIA+ de ma région et j'ai eu la chance de prendre la parole quelques minutes sur une radio locale. Et j'ai adoré l'expérience. Vous voyez où je veux en venir. Si ça n'existe pas, c'est que je dois le faire. Après quelques bières avec un copain, je prends ma décision, c'est parti, je lance un podcast. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, bordel, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Pour les nouveaux et nouvelles, déjà, bienvenue. Alors, queer, ça veut dire, pour moi, hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Aujourd'hui, on reçoit une personne spéciale à mon cœur. Vous n'avez entendu que son histoire. Aujourd'hui, vous rencontrez sa voix. Je vous présente Lisa. Salut, c'est moi, c'est Lisa. Ma première question, Lisa, c'est quel est ton prénom et quels sont ton ou tes pronoms? Je m'appelle Lisa et mon prénom c'est elle. Ok. Merci d'être venue dans le podcast, Lisa. Où est-ce que tu te situes dans notre belle famille LGBTQIA+, dans ta queerness en ce moment? En ce moment, moi, je me définis comme une femme trans. J'ai envie d'exprimer une grande féminité. Ok. On n'est pas que queer. Alors, comment tu te définirais en tant que personne? En tant que personne, c'est pas facile à résumer. Je pense que quelque chose qui me correspond bien, c'est que je suis une geek. Ok. J'aime tester plein de choses, essayer plein de choses. Je m'intéresse à plein de choses. Et pourquoi geek, ça veut dire quoi pour toi? Geek, ça veut dire justement ça, être curieuse. C'est ça, beaucoup de curiosité, d'envie de découvrir des choses, d'apprendre souvent. Et je suis une punk aussi. Tu es une punk. Ok. Et C'est quoi pour toi être punk? pour moi, être punk, il y a une base avec cette musique très énergétique, qui remue, on va dire, mais c'est très politique aussi. Ok. Voilà. Ok. Avant ma prochaine question, je vais juste faire un petit aparté parce qu'on est en extérieur, donc on entendra certainement du vent. Mais au moins, on profite du soleil et des petits oiseaux qui sont à côté de nous. J'espère que vous entendrez les petits oiseaux. Peut-être quelques voitures, mais vous entendrez surtout des petits oiseaux. Que fais-tu dans la vie, Lisa, et comment occupes-tu tes journées? Moi, je suis dans l'informatique. Je suis développeuse web. Ok. Donc, je crée des sites internet. Et je fais ça depuis 18 ans à peu près. Voilà, je travaille dans des moyennes grandes entreprises. Ok. J'ai fait le choix dans ce podcast de garder une certaine forme d'anonymat. Est-ce que ça te va qu'on ne donne pas de situation géographique ou de nom de famille ou des moyens trop précis de nous reconnaître? Ouais. Ouais. Moi, ça me convient. Ok, Tout à fait. parfait. Ça, je pense que oui, j'ai pris cette décision en termes d'ouverture de parole pour qu'on soit aussi plus libre de dire ce qu'on pense et d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer ici, quoi. Ouais, je trouve que c'est très juste de faire comme ça. Ok. Quelles sont tes passions et comment te ressources-tu? Mes passions, comme j'ai pu dire, vu que je suis une geek, elles sont multiples ou elles changent souvent, mais grande passion pour la musique. Ça m'a animé pendant énormément d'années. Je suis un groupe avec mon frère de punk, j'ai eu un groupe avec d'autres amis
de reggae, chansons françaises. Je fais des bœufs régulièrement avec d'autres amis. Donc ouais, grande passion pour la musique. Autour de ça, On a pu faire de la musique ensemble aussi. c'est vrai qu'on a eu un groupe de métal ensemble. Tout à fait. Pardon, j'ai oublié ça. T'inquiète, c'est une autre vie. Ouais, plein de passions. J'aime bricoler. Alors, bricolage simple, genre faire des Lego, ou bricolage plus compliqué, genre essayer de faire des meubles en bois. En tout cas, je me lance là-dedans. Trop bien. Ça, c'est assez cool. Essayer de faire des choses de ses mains qui soient autres que virtuelles. Mais j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo. C'est quoi ton jeu vidéo du moment? Mon jeu vidéo du moment, c'est Dave the Diver. Ok. C'est ce petit personnage qui plonge dans une mer super profonde qui change tout le temps et tu pêches au harpon des plus petits ou plus gros poissons et puis quand tu les ramènes, bah, tu fais des sushis. C'est trop bien. C'est assez marrant et ça détend pas mal. Ok. Et donc tu te ressources comment? Comment tu reprends de la force? Par la détente, vraiment poser mon cerveau qui est en ébullition tout le temps et ouais, le poser et ne plus réfléchir à quoi que ce soit. Donc souvent par les jeux vidéo ou des séries, voilà, avoir un temps où je ne fais rien. Je n'ai pas besoin de réfléchir trop. Ok. Et on a parlé d'un jeu vidéo. Est-ce que tu as une série à recommander en ce moment? Heartstopper. Ok. Heartstopper, qu'on a regardé ensemble. Ouais. Génial cette série. On suit des ados british queer qui se découvrent. Ouais. Et voilà, et toutes les galères au lycée entre amis. Et voilà, et à découvrir qu'est-ce que c'est d'être queer, qu'est-ce que c'est d'être gay ou lesbienne. Voilà, et très émouvant. Ouais. Très émouvant, j'ai adoré. Je te rejoins là-dessus. J'ai beaucoup apprécié Heartstopper aussi. Et vous n'avez pas besoin de noter, hein, je mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. Et effectivement, ce pourquoi j'ai lancé le podcast était aussi de trouver des contenus positifs. Et c'est clairement un contenu positif que je retiens, que j'ai envie de recommander aussi cette série. C'est clair. Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Ouais. Alors, c'était une période où beaucoup de réflexions se sont activées du fait de ton coming out. Comme j'ai pu en parler sur l'épisode d'avant. Voilà, où tu m'as avoué être pansexuel, avoir compris que tu étais pansexuel. Tout à fait. Et donc, bah, c'était super. On s'est dit, ça change rien, on est encore mieux ensemble. Et je rappelle, en fait, ce que je t'ai dit, c'était, j'ai découvert que je suis pansexuelle et ça changera rien entre nous. Et d'autant plus, je t'aime encore plus parce que j'ai l'impression de t'avoir choisi toi. C'est ça. C'est ça. Donc moi, ça m'a beaucoup touché. Et bien sûr que ça changeait rien et que voilà. Je pense que c'est à partir de là, en tout cas, que mon cerveau s'est mis à s'activer, à creuser des choses que je n'envisageais pas avant. Et c'est surtout, je le ressentais pas comme ça, en tout cas. Là, j'arrive à le comprendre comme ça, mais une nuit, j'ai eu un rêve. Une nuit, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, j'étais efféminé, j'avais du vernis et je me sentais trop bien. Voilà. Et c'était surtout ce côté vernis que j'ai retenu au réveil. Ouais. Je me suis levé, je me suis dit, mais putain, j'étais trop bien dans mon rêve, quoi. Et pourquoi pas?
En fait, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer de mettre du vernis. Pourquoi j'aurais pas le droit? Et donc, tu t'es réveillé et je t'ai sauté dessus direct C'est vrai. en mode hey, je vais essayer de mettre du vernis. Tu mets du vernis? Euh, Toi, t'as fait OK, Je wow, me qu'est-ce qui se réveille, passe? Ok, ouais, ok, cool, on y va. Ouais, Je prends mon thé et puis je ouais, te fais c'est ça, ça. pas de souci. Tu m'as fait ça. Et, euh, et quand tu me l'as fait, ça a fait waouh. J'ai senti quelque chose tout de suite, quoi. Bon, d'un côté, ça m'a excité un petit peu, c'était bizarre. Merci de le dire. Mais en même temps, voilà, c'était pas qu'une une excitation sexuelle, c'était genre une vague de bien-être, quoi. Un peu comme j'avais ressenti dans mon rêve. Et au début, bien sûr, j'ai choisi une couleur genre c'était noir et un bleu foncé, je crois. Ouais, quelque Je chose comme voulais ça. euh, parce que justement, si j'allais retourner au boulot, j'avais peur du jugement que ce soit trop efféminé. Et du coup, je mettais quelque chose qui peut-être faisait un peu métal, émo sur les bords pour, euh, pour voilà, éviter des vagues De questions? de questions ouais, de mes collègues et tout. Et donc, j'ai mis du vernis comme ça, quelques semaines, je pense. Ouais, à peu près, je pense. Ouais. Et après, je me suis dit, mais attends, mais en fait, j'ai aussi envie d'essayer de mettre une robe et tu m'as prêté une robe. Ouais. Et quand je l'ai mis, ça a encore fait waouh. Mm. Ça a fait waouh, une vague de bien-être, de plaisir. Euh, et, euh, et ouais, et là, ça s'est vraiment concrétisé dans ma tête. J'étais plus, euh, j'étais plus un mec qui met du vernis et qui a envie de mettre des robes. J'ai compris que j'étais une femme en fait, Mm. et que je m'étais enfermé dans ma tête euh, toute ma vie. Euh, je- et là, voilà, c'était une explosion de joie. Mm. Et la première fois, j'ai entendu. Laurie et The Fox, dans le Ouais, podcast Nos Voix Trans, a parlé d'euphorie de genre. Ouais. Et je crois que c'est c'est ça. C'est la première fois que j'ai entendu ce terme. qu'on a entendu assez rapidement en fait après ce moment-là. C'est peut-être Ouais, un mois après cet essayage de robe. c'est ça. Et j'étais trop contente de pouvoir me dire parce que moi, j'ai pas eu trop de problèmes dans ma vie. Je me sentais pas forcément ultra mal. Euh, mais je me sentais juste là beaucoup mieux. Ouais. Et donc c'était ça, de pouvoir entendre, c'est possible en fait, on a le droit juste d'avoir de l'euphorie de genre et pas que de découvrir qu'on est différente par une dysphorie et une dépression trop forte, quoi. En fait, j'ai voulu que tu fasses partie de ce podcast pour cette raison-là. En fait, pour justement exprimer cette euphorie de genre que tu as pu ressentir et que j'ai eu la chance de pouvoir partager et être à tes côtés pour vivre ça. Et j'avais jamais entendu ça non plus. Alors que j'en parlais aussi dans mon épisode, mais je suis quelqu'un d'assez renseigné aussi pour tout ce qui va être des identités de genre, des Ouais, orientations sexuelles. Et l'euphorie de genre, j'en avais jamais entendu parler. Et j'étais plus prête à t'accompagner dans de la dysphorie, j'étais prête à t'accompagner dans des crises existentielles, on ouais, va dire, où j'essayais justement de pas te parler de tout ça, pour oui, pas c'est te vrai. faire peur, tu te rappelles? Ouais. En fait, je te Tu disais, disais, je veux je rien te te raconte dire, pas tout. je veux Ouais. pas, voilà, je veux pas te raconter, je te dis rien. Je te laisse découvrir. Ouais. Et quand tu veux, tu viens me poser des questions et on en parle, etc. Ouais. Et c'était trop cool. Parce que, Aussi. merci. Et, parce que c'était voilà, une démarche que je voulais qui te reste personnelle et je voulais pas que tu sois ma poupée en fait. Et c'est Ouais. vraiment important que la démarche t'appartienne complètement. Et si je peux être là pour t'accompagner, tant mieux. Mais voilà, je voulais que tu découvres tout ça. Et j'étais hyper surprise de découvrir cette euphorie de genre et j'étais ultra contente pour toi. Et Merci. vraiment, on a vécu des instants incroyables. Ouais, c'est clair. C'est clair.
une nouvelle découverte, une nouvelle relation. On ne s'est jamais autant ouvertes l'une à l'autre, Oui. autant parler de ce qu'on ressent. Moi, ça m'a fait un bien fou de déjà m'écouter moi, parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout profondément, et d'accepter ce que je ressens. Oui. D'accepter ce que je ressens et que ce que je ressens a le droit d'être. Qu'il n'y a pas besoin de le justifier. C'est ce que je ressens. C'est au fond de moi. Si je le ressens, il y a des raisons, c'est réel. Voilà. Et ça m'a juste fait trop du bien d'accepter tout ça, quoi. Ouais. Mm. Merci d'avoir raconté tout ça. C'est super. Est-ce que tu aurais envie de nous raconter quelques-uns ou un de tes coming out positifs ou le plus positif? Ouais, quelques-uns. Le plus positif en réfléchissant comme ça, je sais pas exactement. Tu n'es pas obligé de les hiérarchiser, hein, même. Ouais. Un très positif, c'est des amis qui devaient venir à la maison, qui devaient venir le week-end d'après, et je me disais, D'après quoi? on était, au week-end prochain, quoi. Ok. Ils venaient au week-end suivant à la maison, et on s'était pas parlé depuis un moment. Et je me disais, je crois que j'ai envie de les appeler pour les prévenir qu'il y a eu un changement. Et voilà, pour pas que ce soit la surprise quand ils arrivent à la maison. Ok. De peur que ça passe pas, et comme ça, si je le fais au téléphone, c'est une sécurité, voilà, avec la distance. Voilà, j'angoissais pas mal à ce moment-là quand même sur mes premiers coming out. Et donc je l'appelle, on se dit ça va, oui ça va, etc. Il me raconte quelques histoires, et puis au bout d'un petit moment, je commence à dire j'ai quelque chose à te raconter, mais c'est un peu difficile. Et je l'entends, lui, de son côté, qui se ferme un petit peu. Il fait, oula, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je mâchonne mes mots en mode, comment je vais dire ça? Oui, c'est difficile. Je suis très ému. Puis à un moment, je dis, je pense que je suis une femme trans. Et voilà, je disais je pense parce que je me protégeais moi-même aussi. À me dire, ok, si tout le monde... peut-être que si tout le monde est contre, c'est que je me trompe ou je sais pas. Enfin, voilà, je pouvais dire je pense. Comme ça, potentiellement, je pouvais revenir en arrière, peut-être. En tout cas, je lui dis ça. Et là, il dit, ah, mais c'est quelque chose... c'est heureux, en fait. C'est quelque chose de positif, ce que tu me racontes. Et là, je m'effondre en larmes, en mode, waouh, mon pote est trop, trop cool. Et voilà, et me retourne le cerveau en mode oui, en fait, oui, ouais, oui, je suis heureuse. Et oui, j'essaye de raconter quelque chose de positif. Mais j'ai peur des réactions. Ça, c'était trop cool. Voilà, de savoir que j'avais un ami qui allait être là, no matter what, quoi. Ouais. Et, peu importe. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Sinon, j'ai une tante, ma tante en Suède, qui a 82 ans, qui, elle, pareil, m'a accepté les bras ouverts en me disant « Bienvenue, Lisa ». J'ai dit « Voilà, je m'appelle Lisa maintenant ». Ah bah, bienvenue. C'était trop cool. C'était trop cool à d'autres qui disent... à d'autres personnes potentiellement plus âgées qui t'acceptent pas, et d'autres qui essaient de les justifier en disant ah ouais mais c'est une autre génération. Tu comprends, c'est ouais compliqué nanana. pour eux, En fait elles, non, ils sont tu vieux. vois. En fait non, ils sont juste fermés, je sais pas quoi. C'est pas l'âge qui fait, c'est l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas d'âge pour être ouvert d'esprit en fait. Ouais, merci de tout ça, je suis d'accord avec toi. C'est la culture, l'éducation. Et oui, l'ouverture d'esprit, tout à fait. Le respect, l'empathie. Oui, oui. Pour tous les parcours.
peu importe le sujet. Et c'est vrai que là, ça a été particulièrement cool, ces 2 moments-là. Ouais, c'était, et puis encore une fois, j'ai eu la chance de t'accompagner à voir ça et j'étais vraiment hyper contente de voir ces réactions-là. Ça nous a fait du bien dans ce moment aussi où, comme tu disais, tu étais assez angoissée des réactions que pouvaient avoir les gens. Ouais. Et là, d'avoir eu ces 2 réactions assez rapprochées dans le temps, ça a été super cool. Ouais, ça fait du bien. La prochaine question, c'est: pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive? Comment cette personne te rend heureuse? Je pense que j'ai plutôt de la chance. J'ai pas mal de gens qui me font du bien. Alors, c'est difficile de C'est choisir bon ça, de qui j'ai envie de parler. c'est bon ça fait plaisir. Je pense à mon frère, avec qui j'ai passé toute ma vie, qui a toujours été là, et à lui aussi, mon coming out a été un non-lieu, un non-événement. Ouais. M'a juste ouvert les bras en disant « Ouais, c'est cool. » Ok, j'adore. Donc avec lui, vu qu'on a fait de la musique pendant énormément de temps, etc., on a un très grand groupe d'amis en commun. Ouais, c'est un allié très puissant de ma vie en général. Voilà. J'avais plutôt envie de parler de ma future témoin pour notre futur mariage. Oui, j'en ai pas parlé dans mon épisode, mais vas-y, raconte. Et ouais, parce que l'année dernière, tu m'as organisé une fête avec plein d'amis, tous les amis qui avaient été cool avec nous et avec moi par rapport à mes coming out. Et tu disais, ah c'est bon, il y en a marre, il n'y a jamais de fête pour toi. Bah oui, parce qu'en plus, ton anniversaire est dans la période entre Noël et Jour de l'An. Et en fait, on n'a jamais célébré ton anniversaire. On a fêté 30 ans, mais pas plus en fait. Et C'est vrai. Et C'est c'est vrai. triste. Enfin, moi, je trouve ça triste. Moi qui ai toujours célébré mes anniversaires avec beaucoup de monde, je trouvais ça dommage que tu n'aies pas eu un moment heureux voilà, plusieurs fois dans ta vie comme ça, quoi. En dehors de notre mariage, par exemple. Ouais. Et du coup, c'était trop cool. Et à cette fête, on s'est toutes les deux redemandé en mariage mutuellement, de la même manière exactement. On avait toutes les deux prévu la même surprise, qui était donc une chanson et puis une mise à genoux avec Ouais. un bijou. C'est ça. Excellent. Donc, C'est toi qui as ouvert le bal. c'est vrai. Tu avais envoyé à tes amis, à ton frère et un ami, 2 chansons à répéter. Ouais, c'est ça. Vu qu'on n'habite pas proches De les uns ton des frère. autres, Ouais. c'est ça. Et du coup, je leur ai envoyé ça en mode OK, on va jouer cette chanson. Et moi, je m'entraînais tout le temps. Dès que tu n'étais pas là, je m'entraînais à les jouer à la maison. Et toi, tu m'as chanté une chanson. Par-dessus la bande, Ouais, voilà. la musique originale. Je Trop t'ai chanté bien. une chanson de Shania Twain qui s'appelle Oui. You're Still the One. Ouais. Et tu nous as chanté notre chanson d'amour historique. Oui, de Volo. Oui. Voilà, super moment. Et du coup... Quand tu m'as donné le bijou, je me suis mise à pleurer instantanément et j'ai dit « Mais moi aussi !» Oui, c'était ça. C'était ça, Du mais coup- moi aussi. Donc, je t'ai dit oui tout de suite et puis j'ai enchaîné vraiment T'as pas longtemps embrayé. après sur ma chanson Ouais, et le c'est bijou ça. aussi. C'était trop bien. Et pour l'histoire, on a une fille et elle était au courant de nos 2 surprises et elle Elle a était- pas du tout lâché le morceau. C'est ça, elle était dans la confidence des deux. Et elle est petite. Ouais, et moi j'avais à un moment, je dis mais tu racontes pas à maman, hein. Elle dit mais tu sais maman elle a une surprise aussi. Elle m'a dit une fois, je fais ah bon? Elle me fait bah ouais mais je dirai rien. Ouais, elle C'était était vraiment marrant. incroyable. Trop Incroyable. marrant. Et donc on va se marier, on va se remarier et donc on a toutes les deux choisi nos témoins. Tout à fait. Et Euh. on se marie pour nos 10 ans de relation. Ouais, Et ça fait 7 ans qu'on s'est mariés une première fois à la mairie, etc. ouais.
Et là, on a décidé de se remarier pour nos 10 ans. Et, entre amis, quoi. Entre amis, tout à fait. De faire une cérémonie juste entre nous, de se rééchanger des alliances qui sont un fort symbole pour nous. Ouais. Et d'être entouré de nos amis qui ont aussi... nos cercles d'amis ont aussi évolué en 10 ans. C'est ça, Et complètement. Et là, on a tous ceux qui nous font du bien. Ouais, tout à fait. Et célébrer avec aussi ces nouvelles personnes. Ça va être top. Et du coup, tu peux nous parler de une de tes témoins ? Ouais, du coup, je voulais parler de ma copine Myriam, Oui. qui est une amie d'enfance, une amie du lycée. On s'est rencontrés au lycée et je l'ai vue là récemment aussi. Ça, c'est juste pour dire que là, on s'est rendu compte qu'on se connaît depuis plus longtemps, depuis plus de la moitié de nos vies entières. Trop mimes. Voilà, on a passé plus de temps dans nos vies à se connaître que ne pas se connaître. Et du coup, c'est trop cool. Ouais. Elle me disait que je suis sa plus vieille amie. C'était trop mignon, quoi. Je l'adore. Et elle, voilà, elle a aussi eu une des meilleures réactions jamais, je trouve, à mon coming out. Elle était avec une énorme empathie. Alors, c'est pas forcément très joyeux, mais elle disait je suis triste de pas avoir pu t'aider à te sentir toi dès le début. Et en fait, moi, je sais que j'étais pas prête, donc il n'y avait sûrement pas besoin. Voilà, je pouvais pas le comprendre jusqu'à là dernièrement. Donc ça, c'était pas un problème, mais le fait qu'elle l'exprime et que c'est une des seules personnes à m'avoir dit ça. Oui. J'ai trouvé ça très très poignant, très fort. Elle était très émue quand elle a dit ça aussi, en fait. Elle le portait. Enfin, je trouvais que on le ressentait dans sa chair, quoi. Oui. Dans son âme. Elle disait, oui, je suis désolée de ne pas t'avoir ouvert assez les portes pour que tu te sentes assez à l'aise pour me le dire. Comme si c'était sa faute, alors que non, pas du tout. J'ai recompris à quel point elle compte pour moi. À quel point c'est une amie excellente, quoi. Oui. Et voilà, donc là, direct, je lui ai dit, ok, toi, t'es ma témoin. Voilà. Et là, on a repassé un week-end ensemble, une soirée ensemble, où j'ai essayé mes robes de mariée pour en choisir une, et je suis trop contente. Ouais. Donc, on a pu faire ça. Elle est trop à fond. Ouais. Petit tips pour nos amis qui se marient, qui ont envie quand même d'aller essayer des robes. C'est vrai qu'on a choisi d'en acheter plusieurs, s'en faire livrer plusieurs et pour les renvoyer. Donc écologiquement, c'est pas ouf, mais ça nous a permis aussi chacune de notre côté. Donc j'étais pas là pour tes essayages avec ta témoin, mais c'est aussi cool d'avoir ce moment dans l'intimité, vraiment. Moi, j'ai pu faire ça aussi avec ma témoin de mon côté, et puis toi aussi, où vous avez pu célébrer sans avoir de regard extérieur, voilà. C'est ça, moi j'avais une grande crainte de transphobie dans les boutiques de mariés, de robes de mariée. Oui. Et je me disais, en fait, j'ai juste pas l'énergie de vivre ça. Myriam me disait, je peux appeler des boutiques et m'assurer qu'elles sont OK, etc. En fait, moi, j'ai pas envie qu'elles soient OK. J'ai envie qu'elles soient positives complètement. Qu'elle soit pour complètement. Oui. Juste être OK, c'est pas suffisant. Voilà, là j'avais besoin de positivité, j'avais besoin que ce soit un moment pour moi et ma copine, et donc j'avais pas envie qu'il y ait quoi que ce soit qui le gâche. Donc je préférais juste être chez elle, tranquille. Elle a organisé ça super. Voilà, j'ai adoré. C'était un moment excellent. Elle t'a fait un magnifique gâteau arc-en-ciel. Ouais. Elle t'a offert des vernis. Elle avait mis le champagne au frais. Ouais. Le champagne rosé, le champagne normal. On a tout bu. Voilà. C'était trop bien. À essayer les robes, à se mettre de la musique. À décorer l'espace pour te recevoir aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais génial. Ouais. Génial. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on souhaite à tout le monde.
C'est Avoir ça. une amie comme ça sur qui on peut compter et qui, no matter what aussi, encore une fois, peu importe, Ouais. mais qui soit aussi là pour écouter et pour célébrer ensemble. Ouais. Et j'ai un deuxième témoin qui Ouais. s'appelle Pierre. Et c'est la personne dont je vous parlais, à qui j'avais fait un coup de fil et qui avait réagi en disant « Ah, mais c'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. » Mm. Voilà, c'est les deux personnes que j'ai choisies qui me remplissent de bonheur. Oui. Voilà. Et moi, mes témoins aussi, du coup, c'est une amie proche aussi que j'ai depuis un petit moment maintenant. C'est une amie qu'on a rencontrée ici et qui, pareil, compte beaucoup pour moi, qui est plus jeune que moi et qui m'aide à comprendre le monde qui nous entoure avec les lunettes d'une dizaine d'années de moins. Je l'adore. Ouais. J'adore la vision qu'elle a du monde et l'énergie qu'elle Elle est a. incroyable. Je l'aime trop. Ouais. Elle est tellement incroyable et elle fait du bien, vraiment profondément. C'est une meuf qui fait du bien, quoi. Elle est trop ouf. Et l'autre personne témoin, c'est ton frère. C'est mon frère. C'est ton frère parce que on a une histoire plutôt compliquée avec ton frère au départ. Et en fait, une fois qu'on s'est vraiment parlé et qu'il a compris que je te voulais du bien et que je t'épousais il y a 7 ans, je pense que là aussi, ça nous a rapprochés et on a pu mieux discuter, on a pu mieux s'ouvrir. Se construire une relation. Voilà, que tous les deux, en fait. Ouais. Aussi. On a construit une relation tous les deux et parce qu'au départ, on vivait à 3. Moi, j'ai emménagé chez vous deux et sans lui demander trop son avis, en fait. Ouais, je lui avais demandé, mais c'était pas. Voilà, on était dans une phase pas facile. Ouais, voilà. Complètement. Moralement, etc. Enfin voilà, c'était. Et du coup, j'ai un peu débarqué dans sa vie du jour au lendemain. Très rapidement. Parce qu'on a eu un gros coup de foot, toi et moi, faut pas se mentir. C'est-à-dire que. J'étais déjà une lesbienne en fait. On a tout fait très vite. T'avais la clé de la maison. Bah ouais. Là, t'avais déjà la clé de la maison au bout de 2 jours. C'est ça. Et tu m'as peut-être mosbifié. Tu m'as dit je t'aime en 3 jours. Ouais, non, en 1 semaine. En 1 semaine, c'est vrai. 1 semaine. T'accélères. Tu as eu les clés avant le je t'aime. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'était pratique. Ça, tu pouvais rentrer sans que j'ai ouvrir la porte. C'est vrai. Et oui, j'ai choisi ton frère comme mon deuxième témoin aussi parce que j'avais envie qu'il ait une place importante sur ce mariage. Ouais. Et de le mettre en valeur aussi. Et je sais que je peux compter sur lui. Et c'est une personne incroyablement gentille et qui a une capacité à comprendre les contextes. Et quand il rentre dans une pièce, il sait ce qui s'y passe, même s'il n'y était pas avant. Read the room. Incroyable. Et en fait, je sais que ça va être un très bon support sur cette journée, comme tous les mariages qui passent extrêmement vite et des journées, même pas des mariages, mais même des journées importantes qu'on prévoit depuis longtemps qui passent extrêmement vite. Ouais. Et du coup, je sais que je pourrais avoir ce soutien que je connais aussi depuis 10 ans. Ça va te faire du bien, ça va nous faire du bien. Ouais, je pense. Je pense que lui et Pierre, ils vont se team up. Ouais. Voilà. Carrément. Il y a une autre raison pour laquelle je voulais que tu parles dans ce podcast. C'est la prochaine question. C'est: as-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Ouais. Ouais, carrément. Je travaillais dans une entreprise qui avait un service dédié à l'inclusivité, à la diversité. Et du coup, en fait, quand j'ai voulu transitionner, j'ai pu déjà en parler à mon manager, qui a été très cool. Il a avoué qu'il ne savait pas du tout comment gérer ça, mais qu'il n'y avait pas de problème et que du coup, il fallait, s'il faisait des bêtises, il fallait le corriger et voilà. Mais très cool. Et après, j'ai eu un rendez-vous avec la RH pour savoir comment m'accompagner et aussi avec une personne de ce service d'inclusivité et de diversité
super amis maintenant, voilà, ils m'ont accompagné. Il y avait un guide de l'aide à la transition dans l'entreprise C'est incroyable quand même. qui était déjà écrit, qui explique voici ce qu'est une transition et voici, vous, collègues, comment vous comportez par rapport à ça. Ouais. Donc, ça répète les règles pour pas mégenrer, pour pas Mettre mal à l'aise. voilà, c'est ça. Et qui répète que c'est pas un problème, c'est pas On n'a pas le droit de nous mégenrer, on n'a pas de nous harceler. ouais, voilà, nous harceler, que c'est au même niveau que le harcèlement sexuel, que machin, voilà. Et il y avait du contenu éducatif pour tout ça que chaque employé doit passer. En tout cas, j'ai pu demander de changer de prénom dans tout le système informatique de l'entreprise, donc dans les messageries, dans le mail, etc. Je ne pouvais pas changer mon contrat parce que ça, c'est par rapport à la carte d'identité, etc. Mais au moins, d'un jour à l'autre, dans toute l'entreprise, j'étais connu comme Lisa. Et vous avez choisi ensemble une date. Voilà, une date de coming out. Je pouvais ne rien faire et juste, il me changeait mon profil. Et voilà. Ou si je voulais, je pouvais mettre un message à tout le monde. Moi, Comment ça s'est passé à ce moment-là? Très bien. J'ai choisi de faire un message dans la messagerie en temps réel où tout le monde, parce que j'avais une position assez importante et assez visible dans l'entreprise, où je m'exprimais souvent à des présentations, à des trucs comme ça. Donc, Enfin, ton nom était connu de beaucoup de personnes dans l'entreprise. c'est ça, c'est vrai. Et du coup, j'ai choisi d'envoyer un message à tout le monde d'un coup. Donc, je crois que dans ce canal de communication, il devait y avoir 200 ou 300 personnes. Et donc, j'ai dit, bon, ben voilà, j'ai compris que je suis une femme trans, enfin. Et maintenant, je m'appelle Lisa. Ça va rien changer à mon travail. Et puis voilà, en gros, ça disait ça le message. Il y a une personne la première personne qui a répondu était à côté de la plaque. Il a dit. Il a dit quelqu'un, il a oublié de fermer son clavier, c'est ça, de fermer son ordinateur ou quoi? Et moi, j'ai répondu très cordialement en disant haha, non, pas du tout. C'est très sérieux. Voilà, je m'appelle Lisa maintenant. Bon, déjà, le gars, quand tu t'embêtes à écrire un gros pavé expliquant plein de choses sur ce que tu ressens, etc., et qu'on te fout un truc, c'est une blague dans toutes les boîtes d'informatique, c'est ça. Si tu fermes pas ton ordinateur, eh ben, on va envoyer un message à tout le monde en disant que tu payes le petit-déj le lendemain matin, Non, mais etc. pas que tu changes de genre en fait. Enfin, Voilà, hallucinant. Enfin, c'est ça. Et donc moi, je lui ai répondu cordialement. Derrière, j'ai eu des très beaux messages de tout le monde, des gens très sincères et des gens qui prenaient ça de manière plutôt politique, donc les dirigeants de l'entreprise, ça c'est clair et net. Ils ont fait du pinkwashing. Oui, complètement. Donc ils ont utilisé ta situation pour dire, se donner une bonne image. Pour dire, vous voyez, cette entreprise, elle est bien, où on peut se sentir bien de faire ça, etc. Donc, ouais, ça, c'était pas ouf, mais sinon, tous mes collègues, des réponses ultra chamées et peut-être moins en public comme ça, mais qui m'ont envoyé des messages privés derrière, mais magnifiques. Et puis, donc un soutien énorme. Fantastique. Ouais. Et tout ça, c'est donc pour positiver aussi le message de la personne qui t'avait envoyé la première réaction ultra transphobe, ultra négative, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Il a supprimé le message. Oui, il s'est fait taper sur les doigts par la RH. Ouais. Une copine l'a dénoncé à la RH et il s'est fait taper sur les doigts. Donc il a enlevé le message. Moi, j'ai enlevé ma réponse puisqu'elle ne voulait plus rien dire sans son message. Ouais. Et il est venu me parler directement en disant je
je suis désolé, j'ai l'impression que j'étais un douchebag. Je lui ai dit oui, en effet. Parce que vos messages sont tout en anglais. Il s'est excusé, voilà. J'avais Ok. pas de relation de travail particulière avec lui. C'est ça qui est encore plus hallucinant, quoi. C'est que Ouais. c'était pas un collègue de tous les jours à qui tu peux te permettre de Ah, tu t'es fait hacker, Lisa? Ouais. Bref, non. Non, mes On collègues vous de tous connaissez les à peine, jours quoi. ont été merveilleux en Mm. disant bravo. Ça devait pas être facile de faire ton coming out. Bravo. Trop content et contente que tu te sentes bien et que tu aies trouvé qui tu es. Voilà. On parle souvent dans les wikitrans, etc., du courage des personnes trans, d'oser dire qui elles sont et tout ça. Est-ce que tu as envie de nous parler de ça? Comment toi tu prends quand on te dit bravo, tu as été courageuse? Bah, j'aime bien quand on me dit bravo. J'aime bien être félicité. Ouais. Alors moi, je le prends bien, mais pour moi, c'est que ouais, ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir besoin d'avoir du courage. Euh, ouais, c'est surtout ça. On ne devrait pas avoir besoin d'avoir du courage. Mais voilà, vu qu'on est obligé de faire des coming out parce qu'on n'est pas dans la norme, dans la société, alors on a forcément peur des réactions. Parce qu'on a beau connaître ou côtoyer des gens et n'avoir jamais remarqué de comportement homophobe, transphobe ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Ça peut être raciste, ça peut être voilà, discriminant. Et voilà, on ne connaît pas forcément les gens dans leur entièreté. Tout à fait. Et voilà, donc voilà, c'est ça le message, que ça ne devrait pas avoir lieu d'être pour moi. As-tu un message positif à faire passer avec ce podcast? Un message positif, moi j'ai envie de parler de personnes trans et de transition et d'euphorie de genre, ouais, voilà, que vous pouvez, vous avez le droit d'être heureux, heureuse comme vous êtes, même si vous ne vous reconnaissez pas dans votre genre assigné à la naissance. Voilà, il suffit de s'écouter. Alors, c'est toujours difficile de dire il suffit de. Moi ça m'a pris 37 ans, il suffit de. Mais ouais, trouver les bonnes personnes pour vous entourer, des personnes positives qui vous font vous sentir bien, qui vous écoutent. Est-ce que tu as des ressources culturelles, disons, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Instagram, par exemple, à nous recommander qui soient queer et positifs? J'ai envie de parler du spectacle de Claire Fégreux. Ouais. Zut, comment il s'appelle encore? Le temps des sardines. Le temps des sardines, qui est de la poésie sur musique. On va dire, je ne sais plus comment elle le définit exactement. Des chansons pas chantées, elle dit. Des chansons pas chantées. Féministes, lesbiennes. Je crois même pas qu'elle est lesbienne, en fait, tu sais. Ah bon? Je crois pas. Je crois pas qu'elle soit lesbienne, Claire Fégreux. Ah je vais bon? me renseigner. Je crois mais que c'est pas ces histoires qu'elle raconte dans ses chansons. Pas toujours. Pas toujours. La chanson peut-être du pot de coming confiture, c'est pas d'elle, c'est l'histoire d'une de ses amies. Ah d'accord. Mais par contre, je crois que l'histoire sur dire au revoir à l'enfant de son conjoint, c'était un homme. En tout cas, elle est, pour moi, elle est queer, oui, tu vois. elle est complètement queer. Enfin, elle est peut-être pas lesbienne, mais elle est complètement queer, Claire Fégreux. Je l'adore, j'adore son humour et son côté politique. Ouais. Elle a une force d'être, de vivre en mode je t'en mets plein la gueule et je m'en fous, tu vois. Et j'adore ça. Et on a pu la rencontrer à la fin de son spectacle et faire dédicacer son livre. La fin des coquillettes. La fin des coquillettes, que moi je viens de commencer et tu te marres là-dedans. C'est juste génial, un peu absurde, mais trop marrant. Je l'adore aussi. Merci de m'avoir rappelé
Claire Fégreux. C'est vrai que c'est une artiste que je suis depuis extrêmement longtemps. Elle a commencé sur les blogs à l'époque, donc ça vous donne une idée de mon âge. Et je la suivais déjà depuis très longtemps et elle est vraiment incroyable. On aurait eu la chance de se rencontrer à un moment de nos vies. On avait des amies communes. Et en fait, la vie a fait qu'on ne s'est pas rencontrés. Et je suis contente d'avoir pu échanger avec elle, effectivement, à la fin du spectacle, quand on l'a vue. Et c'était un moment où toutes les deux, on avait les larmes aux yeux, en lui disant... C'est clair. Ouais, toutes les deux, toi et moi, et Claire, Ouais. en fait, même toutes Oui. les trois. Ouais. On avait les larmes aux yeux. Et la dédicace du livre, c'est merci pour l'émotion partagée. Ouais. Elle a dit mais tu dis je suis désolée, je pleure. On dirait une fan hystérique, ou je sais plus ce que je lui disais, un truc Ouais, comme ça, quoi. elle fait non mais j'adore. Ouais. Non mais j'adore, continue de pleurer. Genre le truc qui fait pas super bien. Vas-y, continue, pleure. Ouais, c'est Mais ça. non, mais c'était voilà, elle est très touchée par l'émotion et voilà, c'est Ça sent qu'elle est empathique aussi, quoi. ouais, Et on est touchés ouais. souvent par les personnes empathiques, toi et moi. Je pense. Complètement. Alors, j'aime pas parler pour toi, mais... Non, mais complètement. Moi, je suis hypersensible depuis toute petite. Et je pense que en grandissant en tant que mec, moi, j'ai ressenti clairement que ce n'était pas une bonne chose. D'être empathique ? Non, d'être Hypersensible. hypersensible, d'être sensible, en fait. J'avais pas le droit de ça. J'avais des amis dans ma petite jeunesse qui se foutaient de moi. Elle pleure. Ouais. Alors qu'on regarde un dessin animé, tu vois. Ouais. Il y avait des parents qui étaient capables à cette époque de dire alors elle a le droit, quoi. C'est naturel. C'est des émotions. Il y en a qui ont des émotions plus fortes que d'autres sur certains sujets. C'est comme ça. Donc, et à chaque fois que je pense à mon hypersensibilité, je pense à cette scène-là où j'avais pleuré devant un dessin animé avec mes amis et que ses parents... Les parents de ton ami ? Ouais, m'avaient soutenu. C'est soutenu. Voilà, cette image me revient toujours en tête pour me dire c'est ok, quoi. Et j'essaye d'en faire une force aujourd'hui. C'est pas facile parce que je pense que la société l'accepte toujours pas de pouvoir dire que ça peut être une force d'être hypersensible. La société aussi, je pense que c'est ce qu'on en fait. Ouais. Comment nous on vit notre vie et on a choisi de s'entourer des personnes qui nous font du bien aussi, en fait. Que les parents de cet ami, je sais pas qui c'est, mais j'ai pas envie de le savoir. Peut-être c'est une histoire qui t'appartient. Mais aujourd'hui, on est entouré de personnes qui nous comprennent et qui ont envie de passer du temps avec nous, qui ont envie de nous soutenir, en fait. C'est ça, et qu'on a envie de soutenir aussi. Exactement, merci pour ça. Ouais, complètement. Dis donc, ça fait un bon moment qu'on enregistre. C'est dans la démarche de ce podcast, c'est aussi aujourd'hui, nous, on est la génération on doit se déconstruire, reconstruire différemment. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de participer à construire autrement, en fait. Pourquoi déconstruire ? Non, aujourd'hui, là, on va construire autrement. Ouais. On va donner d'autres choses positives, queer positives. Ouais. Pas déconstruire, on va construire autrement et on va donner des images queer positives à notre enfant. Complètement. Et à participer à produire des contenus culturels et artistiques. J'ai envie de dire rentrer tout ça dans la normalité. Ouais. Que ça puisse devenir un non-événement et qu'il n'y ait pas d'avoir une sexualité minoritaire, qui est une forme minoritaire, et que ce soit non-événement, quoi. C'est pas un sujet. Il n'y a pas besoin de faire de coming out. Ouais. On a un ami commun qui nous a dit, je sais pas comment on veut dire, mais j'en ai tellement rien à foutre qu'elle soit trans. Et c'est ni négatif ni positif. Juste, j'en ai rien à foutre. Et vraiment, il avait du mal à l'exprimer. C'était trop mignon. Et vraiment, il dit, je veux pas vous choquer à vous dire ça, je veux pas vous faire de la peine à dire ça, mais j'en ai tellement rien à foutre. J'adore. C'est juste t'es toujours la même personne. Ouais. Ok. C'est bon. Tiens-moi une bière. Ouais, c'est ça. Je l'adore. Ma dernière question, c'est as-tu un ou une prochaine invitée à me recommander ? Ouais.
qui soit queer et positive. Ouais, j'ai envie de parler de mon ami qui était mon ancienne collègue qui m'avait accompagné dans l'entreprise pour mes coming out, Ok. qui s'appelle Mia, qui fait de la musique et de la musique pour trans et par des trans. Génial. En tout cas, merci beaucoup Lisa. Merci à toi. C'était vraiment génial Ouais, de t'entendre et de répandre ta queerness positive. super. À bientôt. À bientôt, bye. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. En plus, Instagram n'a pas aimé le nom de mon podcast, donc vous ne pourrez pas m'y retrouver. Pour toutes vos questions, je vous renvoie vers mon email en description. À bientôt, j'espère.